Bonjour, bienvenue à la conférence web sur bâtir la confiance en soi. Vous arrive-t-il de vous sentir mal à l'aise et peu sûr de vous? Est-ce que vous regardez les autres qui ont l'air si confiants, si sûrs d'eux, et vous aimeriez leur ressembler? Qu'est-ce qu'ils ont que vous n'avez pas? La confiance en soi est l'acte de se fier à soi-même. C'est avoir de l'assurance, compter sur soi, ressentir de la certitude. La confiance en soi n'est pas un trait de caractère héréditaire, c'est une qualité que l'on développe. Les personnes qui ont confiance en eux prennent généralement soin d'eux. Ils ont un port de tête haut, un regard franc et direct, ils se tiennent droit. Leur maintien affirme qu'ils savent où ils vont. Les gens qui ont confiance en eux pensent en termes de succès. Ils pensent qu'ils vont réussir et se fixent des buts et s'organisent pour les accomplir. Ils passent à travers les obstacles comme des défis. Ils acceptent la défaite et continuent leur chemin avec la foi et la persévérance. La foi, la persévérance et la confiance qu'ils vont réaliser leur but. Comment réussir à développer ces qualités? Vous pouvez déjà avoir des aptitudes et des compétences et même réussir dans certains domaines de votre vie, mais vous avez une mauvaise image de vous. Votre discours intérieur est négatif. Vos pensées disent que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous ne croyez pas en vous et vous projetez cette inquiétude dans le regard des autres. Pour développer la confiance en soi, vous devez vous débarrasser de cette image négative que vous avez. L'image de soi s'est créée depuis votre enfance à partir de messages que vous avez reçus et reconnus inconsciemment comme vrais. Les gens que vous considérez comme une autorité ont imprimé dans votre esprit une opinion de ce qu'ils pensaient que vous étiez. Il y a eu des messages positifs, mais aussi des messages négatifs. Toutefois, votre mémoire a enregistré plus de choses négatives que de choses stimulantes et positives, car les émotions négatives ont tendance à rester coincées et à fermenter au niveau de l'esprit et du cœur. Par exemple, si vous avez vécu avec la peur, vous avez appris à vous méfier. Si vous avez vécu avec la pitié, vous avez appris à être victime. Si vous avez vécu avec le ridicule, vous avez appris à être timide. Si vous avez vécu avec la jalousie, vous avez appris l'envie. Si vous avez vécu avec la honte, vous avez appris à vous culpabiliser. Et si vous avez vécu avec l'encouragement, vous avez appris à avoir confiance. Si vous avez vécu avec la tolérance, vous avez appris la patience. Si vous avez vécu de l'estime, vous avez appris à apprécier. Et si vous avez vécu avec l'acceptation, vous avez appris à aimer, etc., etc. Votre réalité est influencée par ces programmations et ce conditionnement est tellement fort que même si vous croyez que vous êtes talentueux dans un domaine, votre cerveau est incapable d'effacer la mauvaise image et d'enregistrer la nouvelle image que vous êtes en devenir. Quelle a été la semence qui a été mise en vous dès votre enfance? Peut-on réellement réussir à défaire les programmes qui ne vous conviennent plus? La réponse est oui, c'est possible. Si vous apprenez à vous débarrasser de vos deux principaux ennemis, soit votre petite voix critique qui vous juge et qui vous éteint, celle-ci s'apparente à un discours d'un parent sévère, et votre saboteur, celui qui s'arrange pour vous pousser à l'échec et entretenir vos peurs, vos insécurités et vos doutes qui sont restés imprégnés. Il se peut que vous ne puissiez pas vous-même réussir à défaire ces programmations. Si vous avez trop de négatifs imprimés dans votre vie, cela va prendre un décapant plus fort. À ce moment-là, vous devez prendre conscience que la solution existe, mais que vous allez devoir demander de l'aide d'un professionnel. Moi, je propose 6 clés qui vous guideront dans votre démarche. Premièrement, il faut que vous soyez motivé à réussir votre vie. Il faut vouloir et croire en ses chances de bonheur. Vous allez devoir désapprendre, déprogrammer, effacer des données négatives et défaire les fausses images. Il faut démolir pour reconstruire, d'où l'importance d'inscrire sur papier ce qui vous limite. Deuxièmement, pour reprogrammer votre estime, vous devez faire des expériences nouvelles, sortir de votre zone de confort, expérimenter, jouer le jeu, en faisant des essais et des erreurs comme si vous réappreniez à marcher.
Indiquez ce que vous voulez vivre et comment vous voulez vous comporter. Troisièmement, cela exige des efforts continus, étape par étape. Et avec la pratique, vous allez réussir à changer les attitudes et les comportements que vous avez notés et que vous voulez modifier. Utilisez l'imagerie mentale afin de modeler les comportements souhaités. Quatrièmement, s'ouvrir aux autres est essentiel afin de maintenir des relations authentiques. L'amour de soi et des autres apporte une vision lumineuse de la vie. Créez un réseau de support afin d'expérimenter et rester dans le plaisir. Cinquièmement, sachez que vous n'êtes pas victime des événements et des personnes, mais plutôt responsable de votre vie et des choix que vous faites. S'accepter et s'aimer tel que vous êtes a un effet direct sur votre niveau de bien-être. Faites la liste de vos qualités et prenez le temps de vous apprécier comme personne. Sixièmement, prendre le risque d'éliminer vos peurs et de programmer votre petite voix intérieure en ayant une approche d'un parent aimant et supportant est essentiel. Pratiquez-vous à changer votre dialogue intérieur. Reformez vos pensées négatives par des pensées plus constructives. À partir de ces clés, vous pouvez constater que l'estime de soi est une qualité qui se développe. On se fait des muscles à travers l'exercice de la vie. Et ceci est plus facile si vous donnez la liberté de choisir ce que vous voulez vivre plutôt que de subir votre quotidien. Le temps et l'investissement que vous mettez à créer des filtres positifs dans votre vie est directement proportionnel à l'estime de soi. Bonne pratique. Anne Deshaies, directrice des services professionnels pour M'aider plus.